Premier point de l'actualité de ce jeudi. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Des conseils et des bénédictions pour accomplir sa mission. Celui qui est en charge le ministère de la Réconciliation est allé les chercher à l'hémicycle. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle, Kwadio Konan-Bertin Kakabe, a rencontré le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Moussa Konate nous fait le point. Après sa nomination en tant que ministre de la Réconciliation, c'est à l'hémicycle que l'ex-député de Port-Bouilly a décidé de faire ses premiers pas dans ses nouvelles fonctions. Kwadio Konan-Bertin est reçu par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Quand on me fait un tel honneur et devant l'ampleur de la responsabilité, on a besoin de soutien et de bénédiction. Je suis venu donc saluer le président de l'Assemblée nationale, d'abord pour lui présenter ses responsabilités et demander sa bénédiction et son soutien, bien entendu, et recueillir donc ses conseils. Dans une telle mission, on a besoin d'écouter ceux qui ont un peu plus d'expérience que nous, pour être sûr que nous sommes dans la bonne direction. Pour sa mission future, Kakabe se dit prêt et entend œuvrer pour la réconciliation, selon la vision du chef de l'État Alassane Ouattara. J'ai rencontré le président de la République. J'ai trouvé un président dans une dynamique de paix, de réconciliation. Dans ces conditions, nous devons donc mobiliser toutes nos énergies autour de lui pour l'accompagner dans cette dynamique. Ça veut donc dire que nous devons accepter de quitter résolument la belligérance pour nous installer définitivement dans la paix par le dialogue qui aboutit à la réconciliation. Le département ministériel de Kakabe aura pour mission essentielle le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Plus de 100 millions de francs CFA, c'est le coût du matériel de secours offert par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire aux sapeurs-pompiers militaires et à l'Office national de la protection civile. Ces équipements viennent ainsi renforcer la capacité opérationnelle des services d'urgence de secours, un don qui va contribuer à la prise en charge des cas de sinistre. La remise officielle de ces dons s'est tenue au JSPM à Adjamé. On se rend à Grand Massam où se tiennent en ce moment les états généraux des marchés de Côte d'Ivoire, une rencontre qui vise à trouver des solutions à toutes les problématiques dans les espaces marchands, notamment celles liées aux récurrents incendies. Lanciné Bakayoko. Les marchés de Côte d'Ivoire font face à de multiples problématiques. Ces problématiques ont pour nom le désordre, l'insalubrité, l'insécurité, mais surtout les incendies. De 2013 à 2020, 20 marchés sont partis en fumée. Sur les 30 dernières années, on en compte 65. Ces états généraux marquent donc le début d'un véritable diagnostic. L'organisation de ces assises s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions concertées pour la mise en œuvre d'une véritable politique de développement des infrastructures à marché en Côte d'Ivoire. En plus de l'énorme coût social, les incendies dans les marchés engendrent des pertes financières considérables pour les commerçants. Nous proposons que l'État et les commerçants soient impliqués et dans la construction des marchés et la gestion de ces marchés pour que vraiment ce phénomène d'incendie des marchés puisse diminuer dans notre pays. Des commerçants appauvris, mais aussi des communes complètement fragilisées. Face à tous ces défis, il s'agit pour la Côte d'Ivoire et son gouvernement d'élaborer une matrice d'action afin de disposer d'espaces marchands modernes en conformité avec les standards internationaux. Il s'agit de permettre à notre pays de disposer d'infrastructures à marché et de centres commerciaux modernes, respectant les normes internationales et répondant aux exigences des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 3 à 5 millions de personnes exercent dans les marchés. Voilà, c'est tout pour ce bref regard sur l'actualité. Je vous retrouve à 7 h.